Bonjour les enfants, c'est papa. Dites-moi un peu les gars, posons-nous un peu la question en tant que Camerounais. Pourquoi c'est que les stades, l'état des stades, la qualité des stades ont plus de place et de valeur dans nos cœurs que la qualité des routes, la qualité des ponts, la qualité des hôpitaux? Posons-nous la question, qu'est-ce qui nous dérange à l'intérieur de nous? Pourquoi sommes-nous des gens comme ça là? C'est-à-dire, regardez un peu toute la force qu'on a pour discuter de le stade de Japoma, le stade de Nkwenkong, le stade on connaît même le nom de tous les stades, Rumdiaja, machin, tout ça. On a l'énergie, on fait des forums, on connaît même bien l'ONIES et tout et tout. On a l'énergie de ça, on lutte pour ça, on se bagarre entre nous pour ça. Et on n'arrive pas à trouver la moitié de l'énergie là pour débattre sur le... Hier, j'ai regardé les débats à la télé. Presque toutes les chaînes ne parlaient que des stades. Ils ne parlaient que des stades. Même les commentaires, nous tous, tout le monde, on est là, on se doit se poser la question. Parce que si on ne veut pas accepter que c'est nous le problème du Cameroun, si le Cameroun est dans cet état, si notre pays est dans cet état, c'est aussi parce que les stades sont plus importants pour nous que les routes, les hôpitaux, les ponts, l'éducation. Ce n'est pas quelque chose, on ne nous a pas lancé quelque chose. On doit se poser la question de savoir quelle est la qualité d'homme, qu'est-ce que nous avons fait au ciel, quelle est la qualité de personne, comment sommes-nous arrivés, quel est le conditionnement psychologique, parce que ce n'est pas aussi la sorte, c'est la gouvernance qui éduque et qui donne l'importance des choses. Mais le peuple lui-même doit connaître ce qui est bon pour lui. Mais quand vous êtes des populations, vous ne pouvez pas connaître ce qui est bon pour vous. Je vous dis toujours que les populations sont des groupuscules disparates, divisés en tribus et en sous-tribus. Ils n'arrivent pas à faire le travail d'un peuple. Donc quand vous êtes encore des populations, les stades, le débat sur les stades est plus important pour vous. Parce que c'est un débat qui anime votre reptilien, le côté reptilien de votre cerveau, de votre émotion, de votre raisonnement, la perception et la réduction de vos envies. Parce qu'on dit chez nous que si jamais vous voulez maintenir un peuple sous le sous-développement, maintenez-le aux envies basiques. Jouir, manger, boire, s'amuser. Du coup, les stades deviennent des éléments extrêmement importants parce que appliqués sur des esprits vulnérables. Vulnérables, émotionnellement contrôlables. Émotionnellement contrôlables. Ce n'est pas par hasard, c'est la tête qui conditionne le corps. Que ce soit par la force, que ce soit par la violence, que ce soit par la pauvreté, que ce soit par la famine et la misère, mais c'est la force d'en haut qui conditionne le corps. Aujourd'hui, regardez-nous. On part chercher des problèmes ailleurs. On n'est pas capable de débattre pendant 1 an, 2 ans sur la qualité des routes. Nos enfants restent à la maison parce que les OTS, les enseignants ne partent pas. Ça ne nous dérange pas. On parle un pont quitte. Mais quand on s'arrête, c'est 6 mois. 2 ans sur les stades. C'est parce que c'est ça le problème du Cameroun. C'est que nous, on n'arrive pas à donner de l'énergie et de la force sur les choses qui sont importantes collectivement. Sur les choses qui sont importantes collectivement. Et pourquoi c'est que vous cristallisez sur les stades? Parce qu'il y a des hommes d'une intensité importante dont l'emprise sur vos esprits est tellement forte et qui sont liés au stade. Parce que c'est lié à l'opium du peuple. C'est parce que le stade est lié à l'opium du peuple, le football. C'est parce que le football a tellement cette place, un peuple qui joue. Le football a tellement de place, cette force-là, dans nos esprits, que les stades deviennent plus importants. Si la santé de nos enfants avait la même valeur que le football dans nos esprits, si la santé de nos enfants avait autant de place que le football dans nos esprits, le débat des hôpitaux, le débat des écoles, le débat des routes, des transports publics, tout ça là serait tellement important pour nous. Mais non, on ne fait pas important de savoir où nos enfants vont partir à l'école. C'est beaucoup plus important. Le stade, le football, ça s'est installé dans nos esprits. Nous devons savoir c'est quoi le problème. Les enfants. Partage, frérot. Partage. Papa archive ses mémoires.
Quand les enfants vont regarder la clinique dans les années à venir, il faudrait qu'ils regardent ça, qu'ils écoutent ça, qu'ils comprennent que c'est ce qui est important dans ta tête qui structure le pays dans lequel tu vis, qui construit ton environnement. On construit notre environnement en fonction de ce qui est prioritaire pour nous dans nos vies. Si la santé est prioritaire, on construit, on priorise les hôpitaux, l'éducation, on met en priorité les écoles, on traite, on bichonne les enseignants, parce que c'est eux qui ont en charge de l'éducation de nos enfants. Mais nous, on est plus concentrés sur l'entraîneur des Lions Indomptables que sur les enseignants, qui éduquent nos enfants. Il est important pour nous, on veut être sûr qu'on a l'entraîneur le plus magnifique, le plus top, qui nous coûte le plus cher. On est prêt à mettre beaucoup d'argent et on surveille pour qu'on nous donne un bon entraîneur, mais on n'a pas le temps de vérifier. Oh, est-ce que les enseignants, ceux qui éduquent nos enfants, est-ce qu'ils sont de qualité? Est-ce qu'ils sont payés? Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions? Non! Parce que la magie de la zombification a réussi à construire un peuple dont 42 ans de pouvoir avait besoin. Parce que pour faire 42 ans de pouvoir, il faut se doter d'un peuple adéquat. Pour faire 42 ans de pouvoir, il faut le conditionner. C'est la gouvernance qui éduque les masses et qui fabrique soit des citoyens qui marchent debout, qui ont de l'amour pour le bonheur collectif, soit des populations qui se bagarrent autour de leur passion, autour de la luxure et de la jouissance. Le problème n'est pas ailleurs, les enfants. Posons-nous la bonne question, tous autant que nous sommes, de manière collective. Pourquoi c'est quel type de personnes sommes-nous? Comment sommes-nous arrivés à un stade où le stade est devenu plus important que la route? C'est pour ça que ce pays est dans cette situation. Nous sommes dans cette situation parce que les stades sont plus importants que la route, parce que le coach, son adjoint, le coach des gardiens sont plus importants pour nous que les enseignants, ceux-là qui éduquent nos enfants et tout ça, parce que l'équipe des Lions Indomptables est plus importante pour nous que nos propres enfants. Oui, c'est ça qui est la vérité. Parce que si c'était l'inverse, toute cette énergie, on mettrait dans ce développement-là. Donc, il y a une balance à faire basculer. Il y a une prise de conscience collective qui doit être faite. Mais en sachant exactement où est le problème. C'est nous. C'est à l'intérieur de nous. On a besoin de faire une révolution. On dit que le changement, c'est soi-même d'abord. Ben oui. Ce serait quoi le changement? Le changement serait justement que dans nos cœurs aussi, ce n'est pas seulement de changer le président, ce n'est pas seulement de changer les préfets, les sous-préfets. Il faut aussi que dans ton cœur, l'école, les routes deviennent plus importantes que les stades. C'est ça qui doit te pousser. Tu dois aussi opérer ton propre changement personnel. Ton propre changement personnel, c'est ça qui va amener le changement global. Lorsque les routes, les hôpitaux et les ponts deviendront plus importants dans nos cœurs, lorsque l'éducation de nos enfants, le sort des enseignants deviendra plus important dans nos cœurs que le salaire du coach, le stade de foot, lorsque nos enfants seront plus importants que les Lions Indomptables, ça veut dire qu'on aura opéré nous-mêmes notre propre changement. Nous aurons opéré nous-mêmes notre propre changement. Partagez cette capsule au maximum, les gars. C'était Papa.